Il est midi 12. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-12, votre entracte culturel à l'EL. Le concept, on vous le rappelle, c'est toujours de donner la parole pour partager des coups de cœur culturels. Le 12-12 vous donne l'occasion de discuter avec la communauté universitaire autour de livres, d'expositions, de films, de groupes de musique et de tout autre objet culturel qui vous tient à cœur. Le format se veut court et avec 5 minutes d'intervention de notre invité et puis la parole vous est donnée par la suite, soit en direct, soit par la conversation sur le côté. Aujourd'hui, un objet culturel bien particulier puisque nous allons découvrir un fanzine cassette et c'est donc Josépha Mougenot qui est musicienne et qui a eu l'idée de mettre en place ce fanzine. Josépha, c'est à vous. Et il faut mettre le micro, Josépha, simplement. Ok, c'est bon? C'est tout bon. Ok, bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Josépha Mougenot, je suis musicienne et j'ai aussi créé un petit label de cassettes. Et donc ce label s'appelle Waf Waf Enregistrement Musique de Niche. Donc l'idée, un petit peu de façon rigolote, de faire un pied de nez en fait. Parce que quand on joue certaines musiques, certaines personnes peuvent dire ah mais c'est de la musique de niche, c'est très particulier. Et puis on se rend compte qu'il y a vraiment des publics aussi de ces musiques de niche. Donc c'était un petit peu faire une blague. Donc là récemment j'ai créé un fanzine sonore. Donc c'est sous format cassette. Donc voilà, je vous le montre ici. Donc là, je l'ai sorti récemment, il y a 3 semaines, à 100 exemplaires pour l'instant. C'est un fanzine dont la forme reprend les grandes lignes des magazines. Donc il y a différentes rubriques, il y a le fait divers, l'horoscope, la recette, le courrier du cœur des lecteurs. Et à chaque fois, en fait, ces rubriques-là, je propose à un artiste de se l'approprier. Donc ça met un petit peu de défi pour les artistes, un peu à la manière de Fort Boyard. C'est une façon aussi pour eux de s'exprimer de façon créative, on va dire. Et c'est un petit peu moins plat qu'une une interview de façon qui serait réalisée de façon plus classique. Par exemple, cette idée, alors l'horoscope. En fait, c'est une playlist parce qu'on voit souvent sur les blogs musicaux, en fait, les blogs musicaux proposent souvent à des musiciens ou des musiciennes de faire une playlist. Et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de faire une playlist sous forme d'horoscope, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque signe, l'artiste propose une musique à écouter. Par exemple, les lions, calmez-vous, je ne sais pas, écoutez telle ou telle musique. Et ça permet en fait à l'artiste d'aussi montrer un petit peu toutes ses influences. C'est ça un petit peu la playlist en général. Donc là, en l'occurrence, c'est une pianiste et une improvisatrice qui s'appelle Delphine Dora. Qui a fait la playlist horoscope et ça va de la musique baroque à la musique sérielle. Il y a du folk aussi, de la pop. Donc ça permet voilà, d'aborder plein de musique. Donc l'idée de ce fanzine, c'est de rester un peu voilà, léger et marrant. Il y a aussi du micro-trottoir. Donc moi, en tant que public musical, c'est quelque chose que j'avais envie d'entendre. Ce fanzine couvre en fait l'actualité musicale des 6 derniers mois dans les musiques dites alternatives, on va dire, de manière générale. Et aussi des scènes musicales, alternatives, des underground, on va dire, qui se rencontrent pas toujours. Donc l'idée aussi dans ce fanzine, c'est que ce soit un lieu où différentes scènes alternatives peuvent aussi se rencontrer et les publics musicaux peuvent aussi découvrir des choses différentes.
Alors, le micro-trottoir, en fait, je suis allée, donc c'était en septembre, il y avait encore quelques concerts. Et je suis allée à la fin des concerts avec un Zoom, demander au public ce qu'ils avaient pensé des concerts. Et c'est une forme un petit peu années 80. On voit beaucoup dans les années 80 dans les émissions de télévision, des micro-trottoirs. Il y en avait aussi dans les années 90 ou même maintenant pour le cinéma. Mais pour la musique alternative, moi, je vois pas ça et je trouvais ça drôle et ça mettait un peu de danger parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont dire. Ils peuvent aussi dire qu'ils n'ont pas du tout aimé. Ils peuvent aussi être très emballés. Enfin, les gens sont vraiment à chaud. Donc, c'était un petit peu faire ce que j'avais envie, voilà, de ce qui me manquait quoi, en tant que public musical. Et puis, autre chose, c'est qu'aussi, c'était aussi voilà, de représenter différentes scènes musicales. Mais ça passe aussi, donc, différentes scènes musicales sur des personnes qui ont eu des sorties d'albums. Mais ça passe pas par un attaché de presse. Parce que, de par mon expérience professionnelle, donc j'ai été assistante artistique dans un label qui n'existe plus maintenant, qui a mis la clé sous la porte, qui s'appelait Naïve. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans la presse musicale nationale, on va dire, pour avoir une chronique, un article, donc je ne parle pas d'être cité, on peut être cité, mais vraiment pour avoir une chronique ou un article, il faut avoir un attaché de presse. Donc ça, c'est quand même assez incroyable de se rendre compte clairement de ça. Si tu n'as pas d'attaché de presse, tu n'as pas d'article ou de chronique. Donc je trouve que ça fait une différence aussi économique, sociale parmi les artistes. Et puis surtout, quand on ouvre un magazine de musique, moi, pareil, en tant que public musical, je suis frustrée de ne pas voir toute la diversité, la créativité de toutes ces scènes. En fait, ça recouvre pas tout le spectre de ce qu'on peut entendre et de ce qui se crée finalement aujourd'hui. Donc ça vient aussi d'une frustration de public musical. Voilà. Après, je peux aussi vous parler de la cassette, du format cassette. Bah oui, quelques explications quand même, ça nous intrigue. Alors, la cassette, c'est chouette. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je pouvais pas créer ce fanzine papier en 100 exemplaires, ce fanzine sous format papier en 100 exemplaires. Ça allait être trop cher. Et si je voulais le diffuser, enfin en faire au moins 100 exemplaires, ça allait me coûter trop cher d'un point de vue financier économiquement. Donc la cassette, ça reste quand même très abordable. À l'achat, c'est assez abordable, peut-être un petit peu moins abordable que le CD, mais l'objet est aussi sympa. J'allais pas faire un vinyle non plus, enfin un fanzine vinyle, parce qu'il y a quand même un rapport de l'objet avec l'objet physique avec l'objet sonore. Et ce qui me plaisait, alors, c'est qu'on puisse vivre plein d'aventures en fait avec cet objet. Parce que je le diffuse pas sur Internet sous forme de podcast. Donc ça remet un petit peu d'aura, un petit peu de rareté aussi à l'objet sonore, à ce qu'on va entendre. Il va falloir faire une démarche, ça va pas être juste appuyer sur un player et entendre. Donc il faut le commander. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui m'écrivent sur le mail du label, sur mon mail personnel ou sur Messenger pour l'avoir. Donc ça crée aussi une sorte de lieu en fait, comme ça. Et puis on va oublier qu'on a commandé cette cassette et une semaine plus tard, la personne va la recevoir. Donc ça va revenir dans sa réalité. Donc ça sera déjà une deuxième aventure. Et là, on a soit un lecteur cassette et on va pouvoir l'entendre, et on l'aura commandé, donc on va peut-être un peu plus l'écouter que si on avait juste appuyé sur un player comme ça. Ou alors, on m'a raconté ça, il y a des personnes qui en fait n'ont pas de lecteur et sont allées chez des amis pour l'écouter. Donc là, je sais qu'il y a des personnes qui sont déplacées pour l'écouter chez une personne qui avait un lecteur cassette. Ou alors on l'achète et puis on va chez quelqu'un qui en a. Donc, déjà, l'objet sonore, il aurait été véhicule de tout un tas d'aventures. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui me plaît en fait. C'est qu'il y a plein de choses qui vont être vécues. Il y a un autre rapport physique quoi, qui se crée en fait
avec l'objet. Donc on revient effectivement d'un objet pour recréer du lien entre les gens. Ouais, et justement, si vous écoutez la cassette, il y a une interview de Benjamin Cachera, donc qui est cofondateur de La Souterraine. La Souterraine, c'est une sorte de collectif, c'est pas vraiment un label, mais c'est une sorte de collectif qui, depuis une dizaine d'années maintenant, crée des compilations sur la chanson française, voilà, la chanson française qui n'est pas la chanson française classique. Et ça a beaucoup fait, en fait, pour relier certaines scènes. Et lui, je lui ai fait une interview météo des plages, un petit peu. Et l'idée, c'était un peu de dire, bah, dans telle ville, c'est super chaud, là, il se bouge à fond, là, c'est plus froid, etc. Bon, l'interview, vous verrez, elle part un peu dans tous les sens aussi. Et puis, c'était difficile aujourd'hui, vu la crise du Covid qu'on traverse, de parler concrètement de ça. Mais on parle quand même des villes et des scènes. Et lui, il dit quelque chose, parce que je parlais du lieu et du lien. Il dit, bah, en fait, pour qu'il y ait une scène dans une ville, il faut qu'il y ait un lieu. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vrai qu'il y a souvent un disquaire ou un local ou une librairie. Enfin, c'est souvent déclencheur en fait d'une scène musicale, le lieu physique. Et en parlant justement de lieu, la commande de la cassette, c'est forcément par ton site ou on peut le retrouver par exemple dans un très bon disquaire messin qui est la Face Cachée pour ne pas le nommer. On peut le retrouver à la Face Cachée. Après, il va être aussi aux Balades Sonores à Paris. Je pense dans 2 semaines, on pourra le trouver là-bas. Et après, je suis en train de travailler aussi sur la distribution. J'ai pas encore fini puisque je suis sur plein d'autres projets et que ça fait que 2-3 semaines que la cassette est sortie. Alors, quelques questions qui sont posées par les auditeurs. Julien qui demande pourquoi pas plus le vinyle, parce que le vinyle c'est style, ou voilà, pourquoi plutôt la cassette plutôt que le vinyle? Est-ce que c'est une question d'économie ou d'autres raisons également? Bah, c'est vrai qu'un fanzine vinyle, ça aurait été vraiment très chic. Mm. Mais ça aurait été déjà financièrement, enfin d'un point de vue économique, ça n'aurait pas été abordable. Là, c'est c'est le volume 1 du fanzine. Donc c'est aussi un test. Et investir autant dans un vinyle pour un fanzine, voilà, ça aurait peut-être été plutôt de l'ordre pas du magazine et du fanzine, mais peut-être plutôt de la revue un peu chic sur vinyle. Là, l'idée, c'est quand même que ça reste abordable à l'achat pour les auditeurs, pour le public. J'avais pas envie de créer quelque chose qui soit... parce que j'aurais été obligée de le vendre 12 ou 15 euros, en fait, le vinyle. Mm. Et là, la cassette, elle est à 5 euros. Et c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit facile de l'acheter, en fait. Ça coûte tout autant qu'une bière un peu chère. Mm. Mais en tout cas, Et l'idée n'est pas complètement abandonnée. comment? L'idée n'est pas complètement abandonnée. Ça pourra un jour, une édition spéciale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avoue que pour l'instant, je l'ai pas. Je le pense pas comme ça. Après, ça pourrait être vraiment l'idée d'une revue et ça pourrait être très sympathique aussi. Là, c'est vraiment l'idée, c'est que ça reste arte povera. Bon, moi, je fais tout chez moi. J'ai fait avec Arnaud Marcaille aussi, qui a fait le master, le montage avec moi. Et on monte. Et puis là, derrière, j'ai une installation pour dupliquer les cassettes que j'ai faites à la main, ainsi que les jaquettes. Et pour pouvoir le vendre, voilà, 5 euros, que ce soit voilà, très abordable. Et c'est vrai qu'il y a le rapport entre l'objet physique et sonore. Et donc, le fanzine, ça allait un peu plus avec le côté cassette. Même si on peut se dire que la cassette est un objet plus obsolète. Moins de gens ont de lecteurs cassette, a priori, qu'une platine vinyle. Et en même temps, ça, c'est vrai pour nous en France. Mais il y a des pays, par exemple comme l'Indonésie, l'Inde ou le Maghreb, où il y a un marché énorme de la cassette. Là-haut, effectivement, ça continue. Et autre question, puisqu'on est à l'Université de Lorraine, est-ce qu'on le trouve aussi chez les disquaires de Nancy ou d'Épinal ou de Longwy ou partout sur le territoire? Alors, pas pour l'instant, mais justement, il faut que je m'occupe. Parce
que là, je me suis beaucoup occupée des envois, en fait, et de le promouvoir. Donc, pour l'instant, il est juste à la face cachée à Metz, et il va arriver bientôt Balade Sonore à Paris, qui a un label que je connais bien, qui a un disquaire que je connais bien aussi, et qui soutient beaucoup aussi tout ce genre d'action. Donc pour l'instant non, mais l'idée c'est que ce soit diffusé dans plein d'endroits comme ça. Après il reste une trentaine de cassettes, donc il m'en reste plus trop, mais je pense que je vais en refaire. Ok, et donc oui, Julia, pour répondre à ta question, c'était le premier numéro de cette cassette. En attendant à la suivante, et elle est déjà en cours de réalisation ou l'idée est déjà là? Ouais, l'idée est déjà là, ouais. Ok, L'idée super. Merci Josepha, c'était super. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site, découvrir ce travail-là. Et rendez-vous pour un prochain 12-12. Ce sera jeudi et nous serons avec une enseignante, Michel Lecol. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.